Antenne Réunion, 8h46. Nous allons maintenant parler création d'entreprise avec un week-end pas tout à fait comme les autres qui s'apprêtent à débuter. Nous accueillons Fabien Degieux sur notre antenne. Bonjour. Bonjour Sarah. Alors Fabien Degieux, vous êtes organisateur de ce concours hors norme à la Technopole de la Réunion. Ça s'appelle le Startup Weekend de la Réunion ou comment créer une startup en, tenez-vous bien, 54 heures, Fabien. C'est ça. Alors en fait, une petite précision, ça se passe à Supinfo et effectivement la Technopole, elle est partenaire important du week-end. Alors, Supinfo qui se situe du côté de Saint-Denis, il faut le préciser. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end, Startup Weekend? Comment peut-on, quand on est un jeune, avec un projet relativement ficelé, créer son entreprise en 54 heures? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de nombreux participants qui viennent de tout horizon différent. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des étudiants de différentes écoles de la Réunion, mais aussi par exemple des personnes qui sont en parcours de création d'entreprise chez Pôle Emploi, qui a relayé l'info auprès de ces personnes-là, qui vont se retrouver tous ensemble dans un même lieu, donc pour présenter ceux qui ont des idées, présenter une idée innovante sur la création d'une entreprise, et ensuite former une équipe avec les différentes compétences qui vont être dans la salle pour travailler pendant 54 heures à la finalité du dossier de création de cette entreprise. Pendant les 54 heures, il va y avoir des coachs qui vont les aider, donc des professionnels de la création d'entreprise qui vont être là justement pour les aiguiller. Et au terme des 54 heures, un jury, encore une fois, deux professionnels des personnes qui ont l'habitude d'avoir ce type de dossier entre les mains, vont un petit peu désigner les lauréats de ceux qui auront l'idée, on va dire, la mieux ficelée et qui pourraient rapporter potentiellement le plus d'argent. Alors concrètement, est-ce que les jeunes se sont déjà pré-inscrits ou est-ce qu'ils peuvent arriver main dans les poches en disant « Ah, j'ai l'idée du siècle et je veux participer ». Non, il y a eu effectivement des préinscriptions depuis plus d'un mois. Là, on est plein. C'est 125 participants. Il y a encore quelques places qui peuvent arriver de temps en temps parce qu'il y a des désinscriptions de dernière minute. Donc, en retournant sur la billetterie, des fois, on peut arriver à glaner une ou deux places. Mais sinon, on est plein avec 125 participants, qui est le maximum autorisé par Startup Weekend Monde parce que c'est une manifestation avant tout mondiale. Et ça coûte combien ? C'est 1 euro symbolique, qui est unique en fait partout dans le monde pour s'inscrire et participer à Startup Weekend. C'est environ entre 50 et une centaine d'euros. Et à La Réunion, grâce aux sponsors, donc la Technopole, la BR, le pôle étudiant de La Réunion, on a pu ramener ce prix d'inscription à 1 euro symbolique. Voilà, donc et pas mal de choses, pas mal de personnes qui sont très compétentes dans la création d'entreprises, qui vont être là, qui vont juger de la viabilité de ce projet. Donc rendez-vous à Supinfo à Saint-Denis, ça commence quand, ça se finit quand ? Alors ça commence le vendredi à partir de 17h. Va y avoir donc différentes choses pendant le week-end avec également des présentations, donc des mentors, des coachs, également des mini-conférences avec par exemple la responsable de l'INPI qui va un petit peu informer les participants sur tout ce qui est brevet, etc. Un keynote également de Frédéric Maratigan qui est le président du groupe Optique de Bourbon. Donc plein de choses en fait pour l'entrepreneuriat, pour un petit peu informer toutes ces personnes-là et surtout les aider pour mettre en fait à bien une idée pour qu'elle se transforme potentiellement en une création de start-up. Alors Fabien Degieux, dernière question avant de se laisser. C'est la deuxième édition. Pour la première, le lauréat ou la lauréate a créé son entreprise au final et fonctionne bien ? Alors au final, le projet est toujours en cours. C'est un projet super innovant avec en fait une virtualisation sonore lorsqu'on lit un manga sur une tablette tactile, avec donc reconnaissance rétinienne, avec l'outil webcam qui peut savoir à quel moment l'œil se pose sur telle ou telle bulle du manga pour il y a de la technique là-dedans. Voilà. Et la personne donc a déposé un brevet à l'international et le projet suit son cours effectivement. D'accord. Eh bien merci beaucoup Fabien Degieux d'avoir été avec nous pour la société Outre-mer Merveille SARL, l'organisateur de ce fameux concours qui a lieu à Supinfo avec, vous l'avez entendu, pas mal de partenaires. C'est vous qui faites l'info.